L'intelligence artificielle, ce n'est plus seulement un truc de film de science-fiction, hein. Non, non, c'est devenu un outil bien réel qui est en train de complètement redéfinir l'industrie du cinéma. On va décortiquer ensemble comment cette technologie est passée de concepts un peu futuristes à collaborateurs quasi indispensables. Alors, ce qu'on va explorer, c'est une histoire de promesses technologiques, bien sûr, mais aussi d'anxiété humaine. Et au fond, une véritable bataille pour l'âme du cinéma. Parce que l'IA, ce n'est pas juste un gadget. C'est vraiment au cœur d'un débat qui pourrait changer à tout jamais notre façon de raconter des histoires sur grand écran. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre le rôle de l'IA aujourd'hui, la meilleure image, c'est vraiment celle du copilote. Il faut imaginer un partenaire créatif qui va assister, qui va suggérer, qui va optimiser, mais qui ne prend jamais les commandes tout seul. Et attention, son influence n'est plus du tout théorique. Elle s'intègre maintenant, très activement, à chaque phase de la production d'un film, de la toute première idée jusqu'à sa diffusion mondiale. C'est une transformation profonde, et elle est déjà là, sous nos yeux. Allez, commençons par le côté qui fait un peu rêver. Comment est-ce que l'IA peut devenir un levier formidable pour la créativité et pour l'efficacité dans le cinéma? On va voir que les possibilités sont assez fascinantes. En fait, l'IA intervient vraiment à toutes les étapes. Pendant le développement, par exemple, elle peut analyser un scénario pour évaluer son rythme. En pré-production, elle va générer des visuels pour aider à définir une ambiance. Et puis en post-production, elle peut automatiser tout un tas de tâches qui sont souvent longues et fastidieuses. Un de ses super pouvoirs, c'est d'assurer la cohérence. Prenez une saga aussi complexe que Kaamelott, eh bien l'IA peut vérifier que chaque petit détail, chaque dialogue reste parfaitement fidèle à l'univers qui a été créé sur des années. C'est un gain de temps et de rigueur assez incroyable. Et ce n'est pas tout. Il y a une autre application qui est juste spectaculaire, la restauration de films. Ce qui avant prenait des mois, parfois même des années de travail minutieux, peut maintenant être accéléré de façon radicale. L'IA rend la préservation de notre patrimoine cinématographique beaucoup plus rapide et donc plus accessible. Mais le point qui est vraiment crucial ici, ce n'est pas juste la vitesse, c'est que l'IA ouvre des portes. Elle peut permettre à des créateurs qui ont peu de moyens de réaliser des œuvres ambitieuses. Elle peut aussi rendre le cinéma plus accessible à tous les publics. On parle potentiellement d'une vraie démocratisation de l'art cinématographique. Mais évidemment, cette belle promesse a son revers. C'est la peur bien réelle que la machine finisse par prendre la place de l'humain. Et c'est là que le débat devient beaucoup plus tendu et les enjeux bien plus personnels. Le conflit est assez clair en fait. D'un côté, on a la promesse d'une productivité et d'une créativité décuplées. Et de l'autre, la menace bien réelle de suppression d'emplois, toutes les questions éthiques qui se posent et le risque de voir tous les récits s'uniformiser. C'est toute l'ambivalence de cette révolution. Et cette peur, elle n'a rien d'abstrait. Écoutez ce témoignage très concret d'un producteur qui a pris une position vraiment forte. Pour lui, la question n'est pas seulement technologique, elle est avant tout éthique. C'est un choix de protéger l'humain, son travail et sa dignité. Au-delà des postes individuels, c'est tout un écosystème de formation qui est menacé. Le cinéma, ça s'apprend sur le terrain, en étant assistant, en observant, en faisant. Si l'IA automatise toutes ces tâches d'entrée de carrière, comment est-ce que la prochaine génération de talents va pouvoir se former? C'est une vraie question. Toute cette tension a fini par atteindre un point de rupture. Et en 2023, on a assisté à un affrontement historique. Les créatifs de Hollywood se sont levés pour dire stop et pour exiger des règles claires face à l'avancée de l'intelligence artificielle. Pour la première fois depuis des décennies, deux des plus grands syndicats de l'industrie, celui des scénaristes et celui des acteurs, ont mené une grève conjointe. Et vraiment au cœur de leurs revendications, il y avait cette nécessité d'encadrer l'IA pour protéger leur métier et leurs droits. Du côté des scénaristes, ils ont obtenu des garanties fondamentales. Le point le plus important, c'est que l'IA est maintenant définie comme un outil et non comme un auteur. Le contenu qu'elle génère n'a aucun statut juridique et l'humain reste au centre de tout le processus créatif. C'est une victoire majeure pour la primauté de l'auteur. Et pour les acteurs, les avancées sont tout aussi historiques. En gros, ils ont obtenu un contrôle sur leur propre identité numérique. Il faut maintenant leur consentement explicite et une juste compensation pour créer ou utiliser leur clone digital. C'est une toute nouvelle frontière du droit à l'image qui vient d'être définie. Bon, alors après cette énorme confrontation, comment le monde s'organise? Il faut bien voir qu'il n'y a pas de solution unique et différents modèles de protection commencent à émerger un peu partout dans le monde. Prenons la France par exemple, où il existe un modèle qui est vraiment unique au monde, le statut d'intermittent du spectacle. C'est un système de solidarité qui fonctionne comme un filet de sécurité. Il part du principe que le travail artistique est par nature discontinu et il assure un revenu aux créateurs entre deux projets. On a donc deux philosophies bien distinctes. D'un côté, le modèle américain, qui repose sur le rapport de force, sur le contrat négocié entre les syndicats et les studios, et de l'autre, le modèle français, qui est basé sur un droit social collectif garanti par l'État. Deux approches différentes pour répondre au même défi. Comment protéger les créateurs à l'ère de l'IA? Finalement, tout ça nous ramène à une question beaucoup plus fondamentale sur l'avenir du cinéma et sur le type d'art qu'on a envie de voir demain.
Cette citation, elle est vraiment percutante. Elle recadre complètement le débat. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on doit utiliser la technologie, mais plutôt pourquoi on l'utilise. Est-ce que c'est pour produire plus vite du contenu un peu standardisé, interchangeable, ou est-ce que c'est pour donner encore plus de force à des récits singuliers, incarnés, humains? C'est la grande question qui reste en suspens. L'IA a le potentiel d'être un allié absolument formidable pour la créativité, mais elle peut aussi être un puissant moteur d'uniformisation. La direction que prendra le cinéma va dépendre des choix éthiques, artistiques et même politiques qui seront faits aujourd'hui. L'histoire est vraiment en train de s'écrire.